Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Astuces de Jackie. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez pour plus de vidéos et pour plus d'astuces. Alors aujourd'hui nous allons parler soins des pieds. Ces pieds que nous avons tendance à négliger pendant la saison d'hiver, quand il fait froid. Moi j'ai vraiment la fâcheuse manière de négliger mes pieds, de ne pas en prendre soin, de ne pas faire des soins pour mes pieds et autres. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui se retrouve dans ce cas-là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ce que je fais pour retrouver mes pieds comme les pieds d'un bébé. Alors pour enlever les pieds crevassés, pour enlever les pieds qui ont les déchirures, les pieds secs et autres, je vais vous parler des soins que moi j'utilise et c'est très efficace et moins cher pour le faire et surtout vraiment moins coûteux avec des produits que nous avons déjà à la maison mais qui fonctionnent super bien. Alors mon expérience personnelle, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter des médicaments à la pharmacie, pour acheter des crèmes à la pharmacie, pour acheter des gommages pour les pieds, pour rendre mes pieds plus beau, plus beau à voir, mais ça ne fonctionne pas. Alors j'ai découvert ce soin moi-même en faisant mes propres recherches, en expérimentant plusieurs fois et comme ça a bien fonctionné chez moi, j'ai décidé de partager ces soins avec vous. Voilà, maintenant je vais vous présenter tout ce dont nous avons besoin pour faire notre soin des pieds. Nous aurons besoin de notre papier cellophane, que vous voyez là, notre gel d'aloe vera, le couteau et la cuillère. Nous aurons besoin de ces deux aussi. Nous aurons besoin de citron. Nous aurons besoin de notre vaseline, que vous voyez, la vaseline, ou de l'huile de coco, dépendamment de vous. Nous aurons besoin de notre vinaigre de cidre ou un vinaigre blanc normal, le vinaigre que vous avez à la maison. Nous aurons besoin de sel aussi. Nous aurons besoin de bicarbonate de soude, comme vous voyez là. Nous aurons besoin d'une cuillère à café de miel, comme ça, une cuillère à café de miel. Si vous n'avez pas de sucre, de sel, vous pouvez aussi prendre le sucre, hein. Ça ne change rien. Nous aurons besoin de notre pierre ponce, comme ça. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Et ça fait longtemps quand même que je l'ai pris sur Amazon. Et il ne coûte pas cher, hein. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser aussi ceci, celui-ci que vous trouvez dans tous les magasins. Et la pierre ponce traditionnelle aussi, vous pouvez l'utiliser. Nous aurons aussi besoin de notre... je vais reculer la table comme ça. Je vais vous montrer. Nous aurons besoin de notre petit appareil ici que vous voyez là. Pour faire le soin des pieds à l'intérieur, nous aurons besoin de lui. Que vous voyez là, nous aurons besoin... Si vous n'avez pas cet appareil pour faire votre pédicure, vous pouvez prendre juste une bassine dans laquelle vos deux pieds peuvent entrer sans problème. Nous aurons besoin de l'eau froide et de l'eau chaude. Pour commencer, je vais verser l'eau chaude. Donc vous allez toucher d'abord et mettre à la température que vos pieds peuvent supporter. Je vais verser l'eau chaude dans ma machine. Comme vous voyez là. Là maintenant, il est encore trop chaud. Je vais diluer mon eau chaude avec de l'eau froide. Il a une température qui soit tiède. Voilà. Là maintenant, mon eau est bien tiède. Je vais ajouter le sel. Ça, c'est 3 cuillères à soupe de sel que je vais verser là. Le sel va permettre d'assouplir les pieds. Je vais ajouter aussi 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, comme cela, dans mon appareil.
Comme vous voyez là, 2 cuillères à café. Je vais tourner comme ça. Et après, je vais prendre mon citron. Je vais prendre mon citron. Je vais couper en 2. Et je vais le presser dans mon eau. Comme ça. Je vais prendre aussi ma cuillère à café de miel. Je vais mettre le miel a pour but d'adoucir le pied et de nous apaiser. Voilà. Je vais mettre mes pieds dans mon appareil comme ça. Je vais laisser poser pendant environ 15 minutes. J'ai mis en marche. Je laisse poser pendant environ 15 minutes pour que ça puisse bien assouplir mes pieds. Si vous n'avez pas cet appareil, comme j'ai dit, vous pouvez prendre juste une bassine que vous allez mettre de l'eau. Une bassine que vos deux pieds peuvent bien entrer à l'intérieur. Et vous allez mettre tous ces ingrédients à l'intérieur et l'utiliser. Ça, c'est la même chose. Et laisser poser pendant environ 30 minutes. Mais ici, je vais laisser poser pendant environ 15 minutes parce que c'est avec l'appareil et c'est plus rapide. Voilà. Voilà. Nos pieds sont toujours dans de l'eau. Maintenant, je vais enlever mes pieds de l'eau. Je vais éteindre la machine et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, j'ai enlevé mes pieds dans l'eau. Je vais essuyer comme ça. Mon autre pied aussi. Je vais aussi essuyer mon autre pied. Comme ça. Et pousser un peu la machine sur le côté. Maintenant, je vais vous montrer comment, après ce soin, comment, quand je gratte un peu, ce qui sort. Regardez. Je gratte seulement avec mon ongle. Vous voyez? Vous voyez ce qui en ressort? Mon talon est déjà bien. Il est prêt maintenant à être exfolié avec ce truc. Ou bien votre ponce traditionnelle. Vous allez le gommer de cette façon. Comme ça. Vous allez aussi gommer les orteils, hein, sans oublier les orteils. Vous voyez ce qui en ressort. Regardez, mes pieds sont devenus tout blancs. Déjà. On va faire pareil sur l'autre pied. Je vais faire ça hors caméra pour éviter que la vidéo soit trop longue. Cette étape, il faut le faire 2 fois de suite. Poncez vos pieds. Comme ça, des 2 côtés. Et le remettre dans l'eau. Comme ça. Le refaire une deuxième fois. Enlevez vos pieds de l'eau. Et reponcez encore une deuxième fois. Là, nous avons fini avec la machine. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le gommage. Pour rendre les pieds souples, nous avons besoin juste de notre miel, du citron, comme ça. On va prendre le jus de citron et le citron aussi. Hein.
On va prendre notre sel. Notre sel. Comme vous voyez là, on va prendre notre sel. Une cuillère à soupe de notre sel. Et puis, une cuillère à café d'aloe vera. Comme ça. Voilà. On va mélanger ça bien même. Comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va gommer nos pieds avec ce mélange. Comme ça, comme vous voyez là, quand je suis en train de le faire, on va gommer nos pieds comme ça pour les rendre doux et bien propres. On n'oublie pas les talons qui sont souvent crevassés là, ici, cet endroit. On n'oublie pas. On va bien gommer cet endroit là. On prend encore notre sel et on fait la même chose. On gomme aussi de ce côté. Comme ça, on va gommer aussi de ce côté là. On procède de la même manière pour les deux pieds. On va prendre notre gommage. On va gommer aussi l'autre pied ici comme ça. Sans oublier les talons. Comme ça. On va bien gommer. Après cette étape, on va remettre dans l'eau pendant environ 5 minutes. Après 5 minutes, on va arrêter. Voilà. 5 minutes sont passées. On va prendre notre serviette. Voilà à quoi mes pieds ressemblent maintenant. Ils sont bien doux déjà. Maintenant, la troisième étape consiste à prendre l'huile de coco que j'ai fait maison moi-même et dont j'en suis très fière. On va prendre aussi la vaseline. On mélange pour que nos deux huiles soient bien hydratantes. Et on va prendre aussi notre aloe vera. On va bien mélanger comme ça. On va le mettre sur nos pieds. Ça va nourrir nos pieds en profondeur comme ça. Bien. On va le mettre aussi sur l'autre pied comme ça. Voilà. Et là maintenant, on aura besoin de notre cellophane. Comme vous voyez ça, c'est du cellophane. Si vous n'avez pas du cellophane, vous prenez un plastique d'emballage tout simplement. Vous allez couper, ouvrir pour qu'il soit un peu plus grand et emballer vos pieds comme ça. Comme je suis en train de le faire là. Voilà. Et maintenant, je vais le couper parce que j'ai déjà bien emballé.
Voilà à quoi il ressemble. On va bien emballer nos pieds comme ça. Et on va passer la nuit avec pour que le mélange qu'on a fait avec la vaseline et l'aloe vera et l'huile de coco puisse pénétrer en profondeur pour bien hydrater nos pieds. Voilà, on va porter nos chaussettes comme ça. Je vais faire la même chose sur l'autre pied. Et voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que mes petites astuces de grand-mère vous ont plu, que vous allez essayer à la maison et me dire en commentaire si ça a fonctionné aussi sur vos pieds. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour me soutenir. Merci.